longueur de journée que la baisse du pouvoir d'achat, c'est simplement une sensation, que ce n'est pas une réalité. Pourtant, selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 0,6% au premier trimestre 2018. En mai 2018, sur l'année écoulée, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2%. Les principales hausses concernent le prix de l'énergie et du tabac. Ils ont bondi respectivement de 12,3% et 16,3% sur un an. Quant à ceux de l'alimentation, ils ont subi une augmentation de 1,9% sur un an, soit la plus forte hausse observée depuis janvier 2013. Le 1er juillet, les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie ont grimpé, eux, de 7,45%. Quant au carburant, à plus d'1,50€ le litre de Super 95 et plus de 1,40€ le litre diesel, les automobilistes n'avaient pas subi une pareille hausse depuis plus de 4 ans. Un coup de massue pour le pouvoir d'achat des ménages qui consacrent en moyenne près de 20% de leur budget à l'automobile. Mais alors, est-ce vraiment un sentiment, cette baisse de pouvoir d'achat ? On va essayer de définir ce que c'est ce pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, c'est donc la capacité d'achat que permet l'intégralité des revenus. Pour le dire plus simplement, le pouvoir d'achat, ce sont donc les revenus des ménages moins le prix de ce qu'ils consomment. On vient de voir que certaines dépenses incompressibles ont considérablement augmenté au cours des derniers mois. Qu'en est-il donc des revenus des ménages ? Les salaires, les prestations sociales et les retraites. La politique mise en place par Macron, le blocage du SMIC, la désindexation des retraites, le blocage du point d'indice des fonctionnaires, accumulé avec l'augmentation de la CSG, entraîne nécessairement une stagnation, voire une baisse de ces revenus. La baisse du pouvoir d'achat, donc, de la grande majorité des Français les plus démunis, n'est donc pas un sentiment, mais bien une réalité. Effectivement, la politique mise en place par ce gouvernement favorise considérablement ses amis les plus riches. Les 5% les plus aisés vont profiter en réalité de la réforme de la fiscalité sur le capital mobilier, la suppression de l'ISF, la taxe forfaitaire à 30% des revenus mobiliers. Le niveau de vie de ces plus riches devrait progresser de 1,6%, soit 1 730 € par ménage. Pour les 1% les plus aisés, le gain est tel qu'il atteindra 4,8% de leur niveau de vie. Ces 280 000 ménages, oui, ils ne sont pas bien nombreux, mais ils sont très très riches, ils vont capter en fait 2,7 milliards des mesures socio-fiscales, soit 9 600 € par ménage. Alors, quand on nous dit que le pouvoir d'achat des Français augmente, on oublie de nous dire qu'il a augmenté, mais seulement pour une toute petite partie des Français qui sont les plus riches de ce pays, grâce aux innombrables cadeaux que leur accorde leur grand ami, M. Macron. En fait, quand on parle de hausse globale du pouvoir d'achat, c'est comme quand un statisticien vous dit que la tête dans le four et les pieds dans le frigo, votre température du corps est à température idéale. Voilà, en gros, ce qu'il en est de ce pouvoir d'achat. Merci.